Moi, si j'étais Genesio, il l'a déjà dit, ou Olas, il y a quand même une leçon et un débriefing à faire sur le début de saison sur un mode très clair. En gros, un peu comme au PSG parfois, ne choisissez les gars, attention, ne faites pas en deuxième partie de saison, en gros, vos choix de match, parce que pour être très très clair, ces gars-là qui sont capables de faire ce qu'ils ont fait ce soir, ce qu'ils ont fait, je l'ai dit, en Ligue des Champions, même si c'était peut-être pas tout à fait du même acabit, mais au moins dans l'état d'esprit, ils ne l'ont pas fait à chaque match. Donc en fait, moi j'ai dit, quand on a fait les débats, nous, ce week-end, en disant, tiens, en rigolant un peu, est-ce qu'ils doivent craindre la fessée, est-ce qu'ils doivent déclarer forfait, etc. Je dis, est-ce que ce Lyon-là peuvent espérer quelque chose face à ce Monaco-là? Non. Mais évidemment, c'est pas ce Lyon-là qu'on a vu. C'est pas le Lyon qu'on a vu bouffé par Rennes. C'est un autre Lyon. Si c'est le Lyon qui est capable de faire ce qu'ils ont fait ce soir, c'est pas le même Lyon, c'est une autre équipe. Il a fallu attendre que Fekir soit vraiment pas bon pour qu'il ait sa chance. Parce que lui, à partir du moment où tu lui donnes sa chance, normalement, il te déçoit rarement. Donc le seul petit truc, c'est que Genesio l'a mis, certes, mais l'a mis à un moment donné où il était un peu contraint de changer quelque chose. Après, pour le reste, Valbuena, dans une équipe qui est moyenne parfois, il est souvent très bon, ça a été le cas. Mais là, maintenant, la différence, c'est que, j'ai envie de te dire, par rapport à l'an dernier, il n'y a plus la question de savoir si tu joues avec ou pas avec lui. Là, les gars ils jouent avec lui. On voit bien, si tu regardes bien un peu le body language, qu'il n'est pas totalement pote avec les mecs. Mais en tout cas, il n'y a rien à dire dans le jeu. Elle n'avait pas prise l'an dernier. De force, elle a pris, parce que les mecs n'y arrivent pas de toute façon. Ça ne marchait pas bien pour Lyon jusque-là. Au moment de parler d'un Lyon qui se relance, on est obligé de mettre Valbuena en avant, parce que c'est lui le meilleur Lyonnais du moment. Les autres sont bien obligés de se rendre compte de ça. Cette équipe de l'OM, on l'a dit très vite, ils vont jouer le maintien cette année, machin. Non. Bon, en tout cas, à mes yeux, il n'a jamais été question de ça. Il fallait juste que cette équipe retrouve un chemin, en fait, sur lequel se mettre. C'était la débandade totale, on ne savait rien du club. Il a fallu que le nouvel entraîneur arrive, qu'il mette en place doucement ses idées, qu'on le laisse un peu bosser. Et après, avec les joueurs qu'il y a dans l'équipe, il y a quand même matière à être autour de la 5e place, quoi. Ouais, moi sur la 5e place, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a, au moins maintenant, et parce qu'il a un tout petit peu tâtonné, ce qui était normal, un semblant d'équipe type, et elle tient pas à pas grand chose, parce que derrière, il y a rien. C'est-à-dire qu'en gros, il a cette charnière. Il faut pas que Gomis se blesse, il faut pas que Thauvin. Mais après, c'est pas mal, parce que Diarra, effectivement, faut plus trop compter dessus. On l'avait compris, ce sera pas le Diarra d'avant. Donc, il a reconstruit son milieu. Il a sorti le petit Lopez et sa trouvaille, et ça marche. Et derrière, on savait, offensivement, on savait que ça allait. Après, il a trouvé Rolando derrière Fanny, mais dès que tu sors de Rolando Fanny, tu sais que ça peut craquer. Tu relances complètement Cabella. C'est gâché que ce mec-là. Pour l'instant, c'est gâché. Mais il a Lopez, donc on sait que Sakai, finalement, ça y est, c'est lui, en gros, qui va être, pour l'instant, le titulaire. La charnière, c'est Rolando Fanny, et je le dis, s'il n'y a pas celle-là, là, par contre, ça craint, parce que tout de suite, c'est la galère avec Rekik ou autre. Donc, il est très juste. Il en a 11-12 tout pile, mais au moins, il a une organisation.